Bonjour tout le monde, bon matin. Excusez-moi pour les petits ajustements là. Excusez-moi aussi pour le petit retard. J'avais des petits trucs techniques à régler. Mon téléphone qui a voulu fermer puis redémarrer juste au moment où la méditation devait commencer. Mais je suis là. Je suis là et je suis ravie. J'ai manqué la semaine dernière. J'avais besoin de repos, de prendre une pause, de prendre soin de moi. J'ai fait ça, je continue à faire ça et j'arrive avec une autre énergie. Alors voilà, bienvenue à tous si vous écoutez cette méditation en direct ou si vous l'écoutez en différé. Vous êtes les bienvenus. C'est un moment pour démarrer la semaine en présence, en conscience, un moment pour revenir à soi. J'offre ces moments en toute simplicité, en toute ouverture, avec ma façon de faire. Coucou Brigitte, ravie que tu sois là. Et à chaque méditation, il y a plein de beaux commentaires des gens qui ont vécu quelque chose d'important grâce à ces moments. Alors je poursuis, je continue. Allô Valérie. Voilà, j'ai eu quelques commentaires la semaine dernière, la dernière fois, concernant le son, en fait, que le son était difficile à entendre. Je ne sais pas trop pourquoi de mon côté, j'ai ajusté des réglages sur mon appareil. Mais je vous suggère, si vous ne m'entendez pas très bien, de mettre des écouteurs, parce que j'ai fait des tests avec les méditations qui sont sur YouTube, les méditations précédentes, et avec les écouteurs, ça va très bien. Parfois, sans écouteurs, j'avoue que c'est un peu difficile à entendre, mais vous me donnerez des nouvelles, surtout celles qui ont eu de la difficulté. Je dis celles parce que c'était des femmes. Dites-moi si c'est mieux maintenant. Alors voilà, les petits consignes techniques pour le bonheur de tout le monde. Baissez le son sur vos appareils pour ne pas être dérangé par les notifications. Et si vous voulez recevoir une notification du début de la prochaine méditation du lundi matin, ça serait important d'aimer ma page La conscience en soi par Minnie Richardson et de vous abonner à mes diffusions de live. Alors voilà. Je serais aussi très reconnaissante si vous pouviez partager cette méditation, même maintenant, même avant. Il y a peut-être quelqu'un qui va l'attraper en passant ce matin et puis qui aura le temps de se joindre à nous. Et des commentaires, des mentions j'aime, tout ça, ça permet à l'outil merveilleux qu'est Facebook de comprendre que cette méditation est importante et réellement que cette méditation apparaît sur le fil d'actualité de plus de personnes. Coucou Mia. Voilà, je suis ravie de vous voir, toutes, tous peut-être. Et je vous invite à me donner vos commentaires, surtout après la méditation. Chantal, bonjour. Alors, c'est bien que je parle un petit peu avant de commencer parce que ça permet aux gens d'arriver. C'est sûr que ce n'est pas possible pour tout le monde d'être là en direct à 8 heures un lundi matin. Ça dépend de plein de facteurs différents. Le fuseau horaire, les enfants peut-être, le travail, etc. Mais ceux et celles qui peuvent être là, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors voilà, un dernier petit rappel de baisser les notifications sur votre appareil. Et c'est ma première. Bienvenue, Eric, à la première méditation. Donc voilà, baissez le son sur l'appareil. Pour le son, si vous ne m'entendez pas très bien, j'espère que c'est mieux cette semaine, mettez des écouteurs, ça va régler le problème. Et ouvrez-vous, on y va. On va passer du mode social parle-parle au mode je ralentis, on va vers la méditation. Alors, je nous invite à fermer les yeux. Je fais tout ça avec vous. Donc, fermez vos yeux.
Mettez-vous en position confortable, que ce soit assis, que ce soit allongé par terre, ou sur un lit, ou sur un canapé, ou je ne sais pas où. Mais dans tous les cas, assurez-vous d'avoir le dos bien droit, mais pas un dos, pas rigide. C'est juste de sentir que votre colonne vertébrale est un petit peu plus longue. Si vous êtes assis, que votre tête est un peu plus haute. Maintenant, ressentez le contact de votre corps avec la chaise, avec le canapé, avec le lit, avec le plancher. Mettez votre conscience dans ces endroits qui touchent, ces endroits de votre corps qui touchent à une autre surface, au fond. Sentez le contact de vos mains sur vos jambes ou le long de votre corps. Notre corps est un outil merveilleux et puis quand il s'agit d'être dans la pleine conscience, dans le moment présent, nous ramener au corps, aux sensations de notre corps est un moyen très efficace de revenir, de sortir de la tête et d'habiter ce corps. Et si pendant la méditation, vous vous perdez un peu, vous perdez le fil de ce que je dis, vous suivez des pensées puis ça vous amène loin, c'est parfait. Vous n'avez qu'à vous rendre compte et revenir au corps, aux sensations dans votre corps. Une autre belle porte d'entrée dans la présence, c'est la respiration. Alors l'invitation maintenant, c'est d'amener votre attention, votre conscience à votre respiration, à l'air qui rentre dans les poumons et l'air qui ressort. Le ventre qui se remplit, le ventre qui se vide. Suivez votre respiration sans changer quoi que ce soit. Juste prenez le temps d'observer ce mouvement naturel. La respiration est comme un pont qui relie notre expérience dans la matière, dans notre corps, sur Terre, avec notre expérience sur d'autres plans plus subtils, avec l'invisible. Et avec ce pont de la respiration, on connecte plus facilement avec soi-même et avec la vie et par la bande avec les autres aussi. Maintenant, je vous invite à imaginer, voir, ressentir, prendre conscience de la petite flamme qui se trouve au plus
creux de votre ventre, de votre être. C'est une petite flamme de bougie. En fait, c'est l'étincelle de vie qui nous allume. Nous la portons tous. Cette flamme est toujours là, toujours présente, même dans les moments qu'on sent qu'on ne se sent pas très en vie. Mais cette étincelle de vie est là. Donc, prenez contact avec votre flamme. Si vous n'êtes pas très visuel, ne vous inquiétez pas, juste l'intention d'amener votre attention à cette flamme et de placer votre conscience au creux du ventre, ça va agir. Donc maintenant, nous allons inviter nos flammes de prendre de l'ampleur, de rayonner plus fort. Donc dans un premier temps, imaginez, ressentez, voyez comment les rayons de cette petite flamme s'agrandissent et illuminent l'espace à l'intérieur, plus loin. Donc les rayons s'agrandissent par en avant, par en arrière, par en bas, par en haut, dans toutes les autres directions pour remplir votre corps physique au complet. Donc, votre corps est illuminé par cette petite flamme. Vous ressentez peut-être une chaleur, vous voyez peut-être une plus grande lumière, vous avez peut-être d'autres ressentis. Mais dans tous les cas, vous renforcez cette lumière en vous. En fait, nous avons tous cette lumière et au courant de la vie, surtout plus jeune, cette lumière peut devenir obscurcie par certaines expériences. Et en ma vision des choses, pour vraiment éveiller la conscience en soi, pour vraiment vivre heureux, épanoui, c'est une question de laisser cette lumière rayonner sans gêne, à sa pleine puissance. Et en le faisant, toutes les choses qui peuvent être des obstacles à cette pleine expression de nous-mêmes peuvent tranquillement se dissoudre, dissiper. Quand la lumière prend plus de place, les obstacles ont moins de place. Donc maintenant que votre corps au complet est plein de lumière, nous allons amener les rayons plus loin. Donc, l'invitation maintenant, c'est de rayonner cette petite lumière au-delà de votre corps physique pour aller dans toutes les directions et à l'infini. Alors, avec votre intention, avec votre regard intérieur, permettez aux rayons d'aller encore plus loin. Il y a réellement quelque chose qui se passe sur le plan énergétique quand on a l'intention
quand on visualise ces mouvements intérieurs, alors sachez que en laissant les rayons dépasser votre corps physique, en laissant les rayons illuminer autour de vous à l'infini, il y a quelque chose qui se passe. Je le ressens pour ma part dans un sentiment d'avoir un champ d'énergie plus grand. J'élargis mon espace énergétique. J'ai tendance à m'asseoir plus grande. Je m'assois plus droite. Alors, permettez à votre lumière de prendre son ampleur, de prendre sa place, en sachant qu'en le faisant, on n'enlève rien à personne autour de nous. Au contraire, on inspire les gens. On les inspire à faire la même chose. Et cette lumière qu'on envoie partout autour de nous, ça éclaire notre chemin. Et ça éclaire aussi le chemin des autres. Alors on a tout à gagner à laisser rayonner notre lumière intérieure. Si vous avez des résistances à ce mouvement vers l'extérieur, à cette pleine expression de votre lumière, c'est parfait. Notez-les. Ça vous donne des informations tout simplement. S'il y a des mots, des images, des phrases qui viennent, accueillez-les. Ça fait partie du processus. Et encore un moment ou deux pour permettre à vos rayons, à nos rayons d'aller le plus loin possible. Donc, j'ai une image de nous tous réunis par nos lumières, des grandes étincelles qui sont en Europe, en Amérique du Nord, ailleurs, partout où que vous soyez, nous illuminons un peu plus notre monde. Alors avant de terminer, juste prenez une petite photo intérieure de ce ressenti, de peut-être une image qui vous vient de vous dans cet état d'expansion. Prenez le temps d'ancrer cette expérience en vous. Et prenez un moment pour remercier l'étincelle de vie qui vous garde en vie. Pas juste physiquement, mais dans tout ce que vous avez à offrir, dans tout le plaisir, toutes les expériences que vous pouvez vivre pleinement. Et j'ai envie de vous inviter à offrir votre lumière autour de vous dans un geste de don de soi. C'est vraiment puissant quand quelqu'un ose être soi-même, quand quelqu'un ose
s'afficher, s'affirmer, montrer leur vraie couleur, leur lumière. Et c'est ça que je vous invite à faire un peu plus cette semaine dans votre vie. Dans ce moment, il y a peut-être des idées qui vous viennent spontanément par rapport à comment vous pourriez faire ça. Accueillez ces idées, ces élans. Notez-les. Et laissez cette lumière rester en pleine expansion dans les prochains jours. Alors voilà, c'est le temps de commencer à revenir. Donc peut-être bouger un peu les pieds, les mains, étirez-vous un peu et quand c'est le moment pour vous, ouvrez les yeux. Revenez dans la pièce. Alors voilà, je ne sais pas pour vous, mais je sens de mon côté une grande expansion, un peu partout autour de moi. Je serais bien curieuse de savoir un peu comment vous avez vécu cette méditation. Nous avons également un pouvoir de changer notre monde, changer le monde par ce qu'on dégage. Tout part de cette petite étincelle de vie. Et cette méditation, c'est un moyen de nous rappeler qu'on peut l'amener plus loin. Alors, partagez dans les commentaires, partagez autour de vous, partagez cette méditation, permettez à d'autres de la vivre. Si vous vous joignez à cette méditation en cours de route, elle sera bientôt sur ma page, La conscience en soi par Minnie Richardson. Vous pourrez le reprendre dès le début. Merci infiniment pour tout ce que vous pouvez faire pour contribuer à ma contagion de conscience sur le web. Et sachez qu'à l'inscription à ma liste d'envoi, j'offre une méditation de 15-20 minutes qui s'appelle « Au fond de mon lac intérieur » avec une super musique de fond. C'est 15-20 minutes juste de méditation avec une musique qui permet de descendre dans notre fort intérieur et d'explorer ce qui est là. C'est super important de prendre connaissance, de connaître notre paysage intérieur et cette méditation vous permet de le faire. Donc, le lien se trouve dans le post en haut ou en bas, mais c'est là, un petit lien. Inscrivez-vous, joignez-vous à la communauté de la conscience en soi. Et je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite une merveilleuse semaine à vous tous. Merci d'être là. Merci de partager ces moments avec moi. Ça me touche. Je trouve ça super que Facebook, qui peut être un outil qui nous coupe de notre présence, c'est aussi un outil qui nous permet d'être dans la présence. C'est un peu comme tout dans la vie, c'est un choix de comment on vit quelque chose, dans la présence ou pas, dans la conscience ou pas. Alors voilà, je vous embrasse fort et je vous dis à la prochaine. Bonne journée, bonne semaine. Bye bye.